Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Baseball Highlight 2045. Voilà, donc je remonte un petit peu parce qu'il y a quand même le nom de l'auteur, il faut quand même le présenter. Et je vais essayer de vous expliquer maintenant tous les effets défensifs de ce jeu. Alors, vous voyez, il y en a quand même un sacré paquet et c'est encore pire pour les effets offensifs. Donc, on va déjà commencer comme ça. Donc, si vous voulez avoir une idée de comment se joue, alors j'ai déjà fait deux vidéos, une première qui vous explique en gros comment ça se joue et la deuxième qui est un peu plus précise sur les mécaniques de jeu. Ok? C'est pas tout à fait des vidéos règles, hein, mais bon, ça permet au moins de bien comprendre le fonctionnement. Après, il faudra quand même lire la règle parce que c'est ce que je plébiscite de toute façon. Rien ne vaut la règle. Moi, je peux vous dire des conneries, donc n'hésitez pas à vérifier mes dires. Aussi, si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, parce que bah, moi, peut-être que je joue mal depuis un moment certaines cartes et que vous allez pouvoir m'aider là-dessus. Voilà. Donc, je vais commencer par cette première carte. Donc là, nous avons les gloves. Donc, je vais commencer comme ça. Donc là, nous avons un glove simple. Donc le pouvoir qui est ici, glove, ce qui veut dire gant en fait. Alors, j'aurai pas toutes les traductions anglaises, je vous le cache pas. Donc glove, ça veut dire que je cancel un hit. Ça veut dire que si mon adversaire a réussi à poser un hit ici, les hits, ce sont en fait tout ce qu'il y a sur les hits, c'est ça en fait. Ce qu'on appelle les hits, c'est-à-dire toutes les cases blanches. Et bien je les cancel, ça veut dire que je vais les retirer. En sachant que quand je fais ça, je peux retirer n'importe quel hit présent ici. C'est-à-dire que ce soit en première position, en deuxième position, en troisième position, je pourrais retirer le hit qui m'ennuie le plus. Voilà. Donc là, cancel one hit, donc j'en cancel un. C'est-à-dire que les deux autres seront quand même joués. Et pareil, ils seront lus de gauche à droite. Donc si par exemple je cancel celui le plus à droite, bah, le dernier ne sera pas fait. Sinon, bah, si je cancel celui du milieu, on fera les deux qui sont... bah, on fera pas celui du milieu, mais les deux autres. Ok? Donc ça, c'est cancel one hit. Là, Magna Love, bah, en gros, ça c'est une des extensions qui nous donne ça. Et ben je peux en cancel deux. Voilà. Tout simplement. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail de ça. Là, ici, il y a marqué Glove. Alors, cancel one hit. Par contre, il faut que je fasse un robot check. Qu'est-ce que ça signifie les robot check? Alors, il peut y avoir robot check, il peut y avoir aussi natural check, et il peut y avoir aussi cyborg check. Ok? Et bien, ça, c'est quoi? Et bien, c'est tout simple. C'est je regarde le paquet de free agent, je ne m'occupe pas de ceux qui sont déjà sortis, et je fais un check. Ça veut dire que je tire une carte ici, la première carte du paquet de free agent. Je regarde uniquement ce qu'il y a marqué ici. Et si ça correspond à ce qui a marqué sur la carte, donc ici c'était un robot check, là j'ai un cyborg, donc ça ne va pas, et bien je ne peux pas réaliser l'effet. Voilà. Donc en gros, cette carte-là est à la base relativement intéressante. Elle coûte quand même assez cher, elle rapporte quand même pas mal de points, mais par contre, pour réussir le pouvoir qu'il y a ici, il va falloir réussir un tirage de cartes au hasard et espérer tomber sur un robot. Voilà. Donc ça, c'est fait. On continue. Maintenant, je vais avoir le Screwball. Alors le Screwball, c'est un lancer. D'accord? C'est un lancer défensif qui doit avoir une courbe assez spéciale. Qu'est-ce qu'il fait? Il cancel all hit versus any players. Alors, seulement si vous êtes dans les extra time. Donc ça veut dire cancel all hit versus any player. Alors pourquoi any player? Ça veut dire que ça, c'est une carte qui est aussi valable quand on joue à plusieurs joueurs, à 3 ou à 4. Je n'ai jamais joué à ce jeu à 3 ou à 4. J'ai seulement joué à 2 ou en solo. Donc si vous jouez à 2, bah, c'est simplement contre votre adversaire. Et peu importe la nature de votre adversaire, ça veut dire qu'en gros, les cartes qu'il a, que ce soit des cyborgs, des naturels ou des robots, peu importe, vous allez cancel tous ces hits. C'est quand même vachement bien. Et par contre, cette carte, elle est très puissante, mais cette carte n'est valable uniquement si vous êtes à égalité à la fin d'une manche et que vous êtes en extra time, extra inning. Ça veut dire qu'en gros, vous allez tirer 3 cartes et jouer une carte. On regarde s'il y a qu'un gagnant. S'il n'y en a pas, je joue une deuxième carte. S'il n'y en a pas, je joue une troisième carte. S'il n'y en a toujours pas, je repioche 3 cartes et je recommence. Ok? Donc ça, cette carte, elle est puissante que dans ce cas-là. Je continue. Slider. Donc slider, c'est cancel all hit. Alors là, il y a deux conditions. Il faut que non seulement je sois l'équipe qui reçoit, et il faut que j'ai
jouer 2 cyborgs avant de jouer cette carte. Uniquement. Donc il y a quand même... bon, vous voyez, elle n'est pas chère du tout. Mais par contre, bon, elle ne rapporte pas de fric mais en fin de manche. Mais par contre, il y a quand même de nombreuses conditions pour cancel tous les hits de l'adversaire. Alors c'est quand même puissant comme carte. Mais bon, voilà. Il faut être l'équipe qui reçoit et avoir joué 2 cyborgs avant, sans compter celui-ci. Bean Ball, alors c'est marrant parce que bean, il me semble que ça veut dire haricot, donc c'est une lancée de balle assez spéciale, donc ça permet quoi? Ça permet de remove batter from game and replace with minor league. Alors, celle-là, elle est sacrément vislarde. Ça veut dire que vous allez retirer le batteur adverse, donc vous retirez la carte du joueur adverse. Donc le joueur, par exemple, il a une super carte à 8 là, et ben vous lui retirez. Et vous le remplacez par une carte mineure, c'est-à-dire les cartes de base. C'est quand même violent, c'est-à-dire les cartes de base, c'est-à-dire les cartes d'équipe. Voilà, les cartes d'équipe. Donc c'est quand même super puissant cette carte. Franchement. Alors par contre, c'est vrai, elle va vous rapporter un peu de fric. Vous n'avez pas posé de batteur, mais bon quand même. Mais par contre, pour réussir ça, if check match batter type. Ça veut dire que par contre, il va falloir que vous fassiez un check. Donc comme je vous l'ai dit, un check match batter type, ça veut dire qu'il va falloir que vous tirez le type, c'est-à-dire le type du batteur d'en face. Donc admettons que mon adversaire a joué un cyborg, je joue ma carte, il va falloir que je fasse un check d'un cyborg ici. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tirer la première carte. Je vais le mettre ici, le paquet. C'est la première carte de... non, je ne vais pas le mettre là. Je vais le remettre au niveau des agents. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un check ici. Ok? Mais le check qui correspond au type de joueur que je dois éliminer. Voilà. Donc là, ici, si j'avais joué cette carte, il aurait fallu que ce soit un cyborg. Sinon, il aurait fallu que ce soit un naturel si c'était un naturel, etc., etc. Pareil, effet très puissant. Alors ensuite, un curve. Donc un curve, c'est quoi? Cancel all hit versus robot. Bah, c'est pas compliqué. Si mon adversaire a joué un robot, eh ben, je lui retire l'ensemble de ses hits. Je lui retire tous ses batteurs. Knuckleball, ça reduce all hit by one base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est un effet qui peut être très puissant. Pourquoi? Si jamais mon adversaire avait joué 2 singles, je vais vous le montrer en visu, ça va être plus facile. Moi, je joue ça. Ça veut dire que je réduis tous les hits de une base. Ça veut dire quoi? Que là, ici, j'ai des singles. Donc, si j'ai des singles, je réduis de une base. Et on ne peut pas réduire moins de un single. Bah, si on peut, ça veut dire que ça va me retirer. Ça veut dire que je n'aurai plus de base. Puisque single, il n'y a pas plus bas que single. Donc, s'il n'y a pas plus bas, ça veut dire qu'on retire. On retire. Si jamais il y avait écrit ici, voilà, ça tombe bien. Si jamais ici il y avait écrit home run, si je joue cette carte, je vais pouvoir réduire de une base. Ça veut dire que ce ne sera pas un home run, ce sera un triple. Ok? Si ça avait été un double, je vais vous montrer, quand c'est visuel, c'est plus simple. Si ça avait été un double comme ça, eh ben, ça serait devenu un single. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une carte qui est aussi très très intéressante. Ensuite ici, double play. Ça veut dire que je vais pouvoir retirer 2 mecs qui sont sur des bases. Bon, alors les bases, c'est ça. Ça, c'est les hits. Ça, c'est les bases. Donc je vais pouvoir retirer 2 mecs. Et pour ça, par contre, il ne faut pas que ce soit des fast. Il ne faut pas que ce soit des rouges. Donc si par exemple j'ai ça, je ne pourrais pas retirer lui, je pourrais retirer les 2 autres. Ok? Ou des blancs. Quick Eye, Cyborg, out of game and replace Minor League. Alors, Quick Eyes, ça se joue toujours contre des cyborgs. Voilà, il faut le savoir. Donc, ça veut dire qu'en gros, si je joue cette carte et que mon adversaire a joué un cyborg, eh ben c'est la même chose que l'autre, je lui retire son cyborg, il dégage, et je le remplace par un Minor League, donc un personnage de base. Donc ça fout bien les boules. Ça, je vous le dis, en général, faites la gueule avec cette carte. Par contre, il faut que ça soit donc joué. Donc ça vous rappelle que le Quick Eye, c'est toujours face à un cyborg. Et en plus, il faut que vous fassiez un robot check. Donc il va falloir tirer
je le redis encore, dans le paquet des joueurs libres, la première carte du paquet. Et je regarde, donc, ah oui, n'oubliez pas que quand vous faites un check, ça ne va pas dans les achats. Hein. Ces cartes-là, elles sont défaussées. Voilà. Ici, ça change all hit en walk. Alors, ça, c'est une des règles aussi qui n'est pas simple à comprendre. Je vous explique. Admettons que vous avez une carte qui vous donne ça, 2 singles. Si vous utilisez cette carte, ça devient des walk. Le walk va vous faire avancer uniquement les batteurs, les hits en fait. Ils vont simplement se déplacer jusqu'à rentrer tous sur le terrain. Walk, ils avancent de une case et ils se poussent les uns après les autres. Donc lui, il arrive là, il en reste encore un. Walk, on pousse. Et il se déplace de 1, il se pousse. Si jamais ici, j'avais eu 3 batteurs, si j'utilise la carte walk, eh ben ça va pousser tout le monde. Donc admettons que j'en avais encore un troisième, je pousse, donc lui, hop, il rentre, il marque un point. Je pousse, je pousse, je pousse. Ça veut dire qu'avec le walk, vous n'allez avancer aucun joueur qui se trouve sur les bases. C'est seulement les joueurs qui sont en attente, qui vont avancer et se pousser les uns les autres. Ok? Retenez bien ça. Eux, là, walk, on n'avance que les hits. All hits walk. Ils avancent de 1. Et ils se poussent. Ok? Cancel all hit versus natural. Bon, c'est assez simple. Hein, je retire tous les hits si la carte de mon adversaire est un naturel. Bon, je n'explique pas plus, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ici, je vais cancel all hits if you have already played. Alors ça, c'est des cartes qui sont assez rigolotes. C'est si vous avez joué 2 cyborgs avant. Donc si vous avez un deck qui vous a permis d'avoir pas mal de cyborgs, et bien si vous le jouez lui en 3e, donc et ben vous aurez la possibilité d'utiliser cet effet. Voilà. On a déjà un peu expliqué. Sinker Ball. Donc là, vous allez cancel all hit versus any player. C'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc any player, voilà, s'il y avait eu plusieurs joueurs, 2, 3 ou 4 joueurs, vous avez le droit de le cancel tous ces hits. Par contre, il faut que vous ayez des runners, c'est des mecs, hein, d'accord, des gars, sur la 2e et ou la 3e base. Voilà. Donc dans ce cas-là, pas de problème. Dans ce cas-là, ça marche. Dans ce cas-là, ça marche. Dans ce cas-là, ça marche. Je peux utiliser. Il faut respecter ce qui est marqué ici. Et dans ces cas-là, je réalise l'effet qui est ici. C'est un effet très puissant. Bon, par contre, vous ne pouvez pas poser de mec non plus, hein, mais bon, c'est quand même puissant. Alors, ça, c'est un effet aussi qu'il y a eu dans une extension. C'est hold. Donc, si vous êtes derrière au score, ça veut dire si vous êtes derrière au score, vous pouvez cancel tous les hits de n'importe quel joueur. Ça, pareil, c'est très, très puissant quand même. Voilà. Donc ça vous permet que votre adversaire, il avance pas trop vite. Hein. Donc vous lui retirez tous ses hits. Hein. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, les hits, c'est que les personnages qui sont là. Hein. Pas les personnages qui sont sur les bases. Sinon, c'est des runners. Ici, c'est la même chose, mais ça, c'est si vous êtes devant. Donc c'est une carte qui vous permet de garder votre score d'avance. Donc ça fait exactement la même chose que l'autre. Hein. Ça cancel tous les hits du player. En plus, c'est any player. Donc voilà, c'est n'importe quel type de personnage en plus en face. Et n'importe quel joueur. Enfin, la Speedball, elle cancel tous les hits versus les cyborgs. Voilà. Donc je vous ai montré tous les effets. Alors vous allez voir évidemment qu'elles portent des noms différents. Des fois, elles ont des effets qui sont identiques. Mais bon, en tout cas, comme ça, vous avez vu tous les effets. Voilà pour les effets défensifs. Je pense que je les ai à peu près tous faits et je vous les ai à peu près tous expliqués. Maintenant, je vais une prochaine vidéo pour les effets offensifs. Je vous dis à bientôt.